Ce matin, dans ce magasin d'ameublement du centre de Wambo, une livraison est particulièrement attendue. Gabriel Bentes, le directeur, vient réceptionner la commande. Bonjour. Bonjour. On est venu vous livrer vos meubles. Ok, Voici un des lits. d'accord. Là-bas, il y a une table. Les chaises ne sont pas encore arrivées. Super, merci beaucoup. Ces meubles, ce sont les meubles de la marque Habitech, une entreprise qui a choisi de miser sur le Made in Angola. Au total, une vingtaine de nouveaux produits sont livrés. De quoi remplir la boutique de Gabriel, car depuis qu'il propose la marque Habitech à ses clients, ces meubles partent comme des petits pains. Nous avons réservé une grande partie du magasin aux meubles d'Habitech. Ce sont les meubles que l'on vend le mieux. Ils sont victimes de leur succès. À peine ils arrivent en magasin que les clients les achètent car ils sont de très bonne qualité. Des meubles de très bonne qualité, mais surtout avec un argument de taille. Ils sont moins chers que les meubles importés et bien plus robustes. Ici, 2 meubles vendus sur 3 sont de la marque Habitech. Par exemple, vous voyez pour ce lit, le bois est de très bonne qualité et il est très résistant. Celui-ci, en revanche, est importé. Il est de moins bonne facture et il durera moins longtemps que le premier. Une fabrication solide, des meubles abordables et surtout 100% angolais. Car le secret de la réussite d'Habitech, c'est une ressource abondante et locale, l'eucalyptus. À quelques dizaines de kilomètres à peine du centre-ville, des immenses forêts d'eucalyptus. Un arbre utilisé au XXe siècle pour alimenter les locomotives à vapeur. Mais avec leur disparition, les forêts sont tombées à l'abandon. Un homme a décidé de parier sur cette ressource inexploitée et presque illimitée, c'est Felisberto Kapamba. Aujourd'hui, avec son bras droit, il est venu faire un état des lieux avant de commencer l'exploitation de la forêt dans 1 mois. Regarde cet arbre-là, il est de très bonne dimension. Il doit faire presque 10 mètres. Non, Pavia, bien plus que 10 mètres, bien plus. Il est prêt à être coupé. L'eucalyptus a un grand avantage, il pousse extrêmement rapidement. Dans toute la région, nous avons d'énormes réserves d'eucalyptus et elles ne sont pas mises à profit. Alors, quoi de mieux que d'utiliser ce bois pour fabriquer des meubles? Avec l'avantage que cet arbre pousse très rapidement. Tous les 5 ans, voire moins, on peut le couper pour le transformer. L'abattage de ces arbres est confié à des petits exploitants de la région à qui ils rachètent l'intégralité du bois pour le transformer. À Wambo, dans cette usine de 4500 mètres carrés, 70 employés travaillent à la fabrication des meubles. Ce matin, Felisberto Kapamba est venu contrôler la production. Faites attention, cette planche-là, elle est vraiment très humide. Prends-la et mets-la à sécher. Ici, tout est fait sur place, du séchage du bois au montage des meubles. Au total, 12 étapes pour arriver au produit fini. Ici, on intègre toute la chaîne de production jusqu'au produit fini. C'est ce qui nous permet de baisser sensiblement les coûts de production des meubles. C'est plus efficace, plus rapide et on contrôle toutes les opérations. Chez Felisberto, rien ne se perd, tout se transforme. Même les chutes de bois sont réutilisées et collées pour en faire des planches. On essaie au maximum de réduire le gaspillage. Nous sommes passés de 40% à environ 15% de bois non transformé. Et même ces 15%, on ne les jette pas. On les utilise et on les revend comme combustible. Au total, 350 meubles sont produits chaque jour. Mais Felisberto veut accélérer la cadence. D'ici fin 2018, il compte investir 1 milliard de francs CFA pour moderniser son usine et multiplier par 2 sa capacité de production. Nous voulons passer de 350 unités produites par jour à 700 unités. On ne va pas augmenter le personnel, mais on va augmenter son efficacité pour faire plus de bénéfices. Il nous faut être plus productifs, plus rapides, pour accroître les quantités. Grâce à cette production made in Angola, en 5 ans, la petite PME est devenue un des leaders du secteur de l'ameublement dans le pays. Aujourd'hui, 15% des meubles achetés en Angola sont produits par Habitech. L'année dernière, la société a réalisé un chiffre d'affaires record de 800 millions de francs CFA. Luanda, la capitale de l'Angola, un marché de plus de 3 millions d'habitants.
Ici, de plus en plus de particuliers sont séduits par Habitech. Pour répondre à la demande, l'entreprise a lancé il y a 1 an et demi un service de call center, une plateforme de vente par téléphone. Dans son bureau du centre-ville, une équipe de 4 commerciaux répond aux appels des clients. Habitech, bonjour. Oui, nous avons encore des lits individuels. Nous les avons en noir, oui. Et en marron aussi. La vendeuse envoie le catalogue et les tarifs par mail ou par WhatsApp. Au client ensuite de faire son choix. Nous livrons les clients gratuitement. Comme ça, ils n'ont pas besoin de sortir de leur domicile pour venir jusqu'au centre-ville. Une fois que le client reçoit la marchandise, on lui remet la facture et il nous paie. En moyenne, Habitech reçoit une 50aine de commandes par jour. Les particuliers représentent 85% de son chiffre d'affaires. Mais pour augmenter encore plus ses ventes, elle a décidé de s'attaquer à un nouveau marché, celui des professionnels. Cet après-midi, Leonardo Domingos, le directeur des ventes d'Habitech, a rendez-vous avec Vicente Tulepaon, un de ses plus gros clients. Ce patron vient d'acheter une 40aine de tables pour son bar-restaurant et il en veut plus. On a une salle à l'étage. Et bientôt, on aimerait l'équiper avec vos tables et vos chaises. Justement, on aimerait vous proposer notre nouvelle gamme de mobilier vernis que nous sommes en train de produire. Grâce à cette nouvelle ligne, Habitech veut séduire encore plus de clients, de la classe moyenne aux hôtels. Mais Felisberto Capamba ne compte pas s'arrêter aux frontières de l'Angola. L'entreprise a commencé à exporter ses meubles en Zambie et en République démocratique du Congo.